Bonjour Vincent, Bonjour. vous êtes directeur général d'Altarea Promotion, donc les anciennes Cogedim, Woodium, Pitch entre autres. Avec vous, on est ravis de vous avoir parce que c'est vrai que les promoteurs font un peu grise mine en ce moment dans cette crise immobilière, plus largement cette crise du logement. Pourtant vous dites, voilà, on se débat, on fait finalement avec le contexte actuel et on trouve même des solutions. Oui, le paramètre le propre de notre activité, de notre secteur, c'est qu'il est cyclique. Des crises, et moi j'ai le poil gris, j'en ai connu un certain nombre. Quand on a déjà vécu, on sait qu'il y a des sorties à la crise et que la meilleure façon d'en aborder le plus rapidement possible cette perspective, c'est d'être acteur dans la limite de ses moyens. Ce que je veux partager, c'est quelle que soit la difficulté de la situation qu'on vit globalement aujourd'hui, et elle est indéniable, et probablement la crise qu'on vit aujourd'hui est une des plus difficiles de ces 25 dernières années. Néanmoins, il y a des chemins de sortie moins intenses, sur des volumes moins importants, mais qui permettent d'avancer. Et surtout, apporter ce témoignage très modeste, c'est de dire en ce moment, c'est possible. C'est possible Oui. tous ensemble, parce que je rappelle que nous, on n'est rien qu'un acteur, qu'une pièce d'une chaîne. Et la chaîne, ça démarre et vous le connaissez, par d'abord et avant tout des territoires, puisque le propre de notre activité, c'est qu'on le fait dans des territoires avec un droit de l'urbanisme qui est très local, qui est à l'échelle des villes ou des métropoles. Et aujourd'hui, on voit que en utilisant ce qui existe, c'est-à-dire des PLU opérationnels, il en existe beaucoup, en mettant de côté l'ambition d'éventuellement d'attendre la modification ultérieure, le PLUH qui va inscrire d'autres ambitions, en utilisant l'urbanisme opérationnel aujourd'hui, on peut déjà lancer des projets qui sont déjà très performants. Oui, parce que vous dites, le coût du foncier, il ne va pas changer. Les contraintes réglementaires, on a vu l'avalanche de normes qui vient d'arriver, ça ne va pas changer non plus. Les aides du côté de l'État, il n'y en aura sûrement plus beaucoup, mais on peut faire des choses avec ce qui existe, avec ce PLU. Le problème, Vincent Ego, c'est qu'il est aujourd'hui insuffisamment appliqué. Les maires se restreignent par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas se permettre, dans ton cas, de gaspiller des ressources rares. Donc le foncier constructible, il est rare. Les PLU, c'est des autorisations. Il faut appliquer le PLU dans ce qu'ils autorisent. Et je sais combien un certain nombre d'élus sont parfois réticents par rapport à ça. Le process d'élaboration d'un PLU, il est extrêmement contradictoire. Beaucoup d'associations. Bon, donc il a fait l'objet de concertation. Il faut l'appliquer en tant que tel. Et donc valoriser dans la meilleure façon possible le foncier qui est rare. Appliquons les PLU tels qu'ils sont. Ne rajoutons pas aujourd'hui des chartes qui certes prises chacune. Voilà, on peut faire un peu mieux, mais un peu mieux aujourd'hui, les projets ne se font plus. Oui. Les chiffres, on l'a en tête. La constructibilité, c'est divisé par 2. Alors, la constructibilité, c'est un peu abstrait. C'est des logements pour lesquels il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Mais il faut dire qu'il y a une équation financière qui est compliquée. On a vu avec la hausse des taux. Là aussi, des solutions existent et vous avez mis en place certaines de ces solutions pour favoriser l'accession. Pour favoriser l'accession et donc lancer des projets avec une thématique dominante qui est l'accession à la propriété. Ça fait plus consensus par rapport et revient aux élus pour lesquels c'est difficile de mettre en avant des projets. Bon, au moins, la primo-accession, ça concerne tout le monde, ça parle à tout le monde et ça fait consensus. On a lancé une offre autour d'Access qui vise à faire, à partir de quel constat, les primo-accédants sont ceux qui sont les plus impactés par la hausse des taux, moins 25, moins 30% de capacité à se financer. Ils n'ont pas des perspectives d'augmentation de leurs ressources qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'ont pas beaucoup d'apports. Donc d'abord, ils n'ont pas d'apport. Et hier, globalement, des banques, ces gens sans apport, le financent pas. On a pris des partenariats avec un certain nombre de banques qui s'engagent à financer 100% du besoin de financement, 100%, donc sans apport, des gens dès l'instant où ils ne dépassent pas les taux d'endettement qui seront de 35%. Donc première chose, vous n'avez pas d'apport. Néanmoins vous pouvez acheter. Deuxièmement, vous n'avez pas la capacité à payer à la fois votre loyer et par ailleurs les appels de fonds. On met en place un dispositif, c'est-à-dire qu'on porte, vous réservez avec 500 € et vous payez 100% du prix de votre appartement le jour de la livraison. Et globalement, l'idée étant, c'est pas de reporter une difficulté, c'est de dire que ce montant de mensualité, il sera adressable parce qu'il correspond au montant du loyer libre de l'appartement que vous disposez aujourd'hui. Cette économie, sur le papier, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avant. Aujourd'hui, d'abord, on peut le faire parce que d'abord, il existe un prêt à taux zéro qui est très performant. Donc on utilise le dispositif prêt à taux zéro. Donc tu rappelles qu'il a été recentré sur le collectif au mois, on a eu des décrets d'application au mois d'avril, c'est pas vieux. Donc on l'utilise tel qu'il est là. 2, on l'améliore. Là aussi, on prend des accords avec un certain nombre de banques qui viennent rajouter une tranche supplémentaire de 10
15%, de sorte que globalement, là où il va y avoir un financement libre à 100%, on peut avoir jusqu'à 65% de prêt à taux zéro. Globalement, les taux à 4 et quelques, ça revient à dire un financement moyen entre 1,5 et 1,8. Et là, rend ça les choses passe. à nouveau possible. À nouveau possible. Et ça, ce qui est essentiel, c'est de dire sans faire du tout d'économie sur la qualité du projet. On fait des projets avec des ambitions architecturales, des grands architectes, des projets où il y a la même ambition en matière de qualité d'ouverture sur la ville, et puis une ambition, la même qualité de programmation. On fait partie des maîtres d'ouvrage qui intégrons des architectes qui dessinent chaque appartement, qui meublent chaque appartement, parce que l'important, c'est pas un appartement, c'est un appartement qui est bien conçu. Et aujourd'hui, bien conçu, ça veut dire on sublime les mètres carrés habitables et on fait l'économie des mètres carrés de mauvaise distribution. Et donc, on peut arriver à faire des appartements plus petits avec les mêmes valeurs d'usage. Plus petits, c'est moins de mètres carrés construits. Mais tout aussi habitable finalement, tout sinon aussi mieux. habitable. J'ai l'impression en vous écoutant, Vincent Hugo, vous nous dites, bon, appliquer le PLU, rien que le PLU, mais tout le PLU. Deux, revenir finalement aux fondamentaux, c'est-à-dire pour le client, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire ou pas, et on s'adapte au niveau du financement. Et trois, la construction également, on la repense parce que peut-être on habite aujourd'hui moins grand, on a besoin de T4, T5, alors que les gens veulent un Ça, c'est T2, la T3. granulométrie. La majorité de la sociologie fait que la taille moyenne des ménages, c'est plutôt 2,1 personnes moyennes par foyer, alors que c'était 2,7 il y a 30 ans. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 pièces et de 3 pièces. Et là aussi, il ne faut pas qu'on produise dans des conditions hors de proportion des typologies pour lesquelles il n'y a pas de clients. Ouais. Parce que quand on les fait, quand on les impose, on les fabrique, mais on est obligé d'en baisser le prix et de faire reporter l'économie sur ceux qui en ont le plus besoin. L'autre sujet, c'est qu'on affirme un peu plus notre rôle de maître d'ouvrage, et je veux dire sans forfanterie, en disant il y a des projets qu'on fait, il y a des projets qu'on ne fait pas. Il y a des projets qu'on ne fait pas où le champ des contraintes ne permet pas à la fin d'arriver à un bénéfice client et un bénéfice territoire de l'ISOSTON, on ne les fait pas. Bon, en faisant tout ça, on ne transforme pas les choses, on ne revient pas au volume d'activité qui a été extrêmement important ces dernières années, mais on réenclenche des projets. On enclenche des projets avec ce point d'entrée qui est la primo-accession. Mais dans un projet, il n'y a pas une classe de clientèle unique. Avec ça, on embarque aussi la part de logements sociaux. Bien sûr. Avec globalement, la moitié de la production de logements sociaux l'est dans le cadre des opérations construites par les opérateurs privés et 75% en zone tendue. Donc en faisant ces projets à dynamique résidence principale primo-accession, on réembarque leur part de logement social. Et puis là-dedans, on a aussi d'autres clients qui investissent dans une logique patrimoniale, dans une logique de meublé. Donc, on refait partir une économie globale de projets. Et ça, on peut le faire, pas dans tous les projets, on peut le faire. Pour notre part, on a relancé près de 2000 logements dans cet actif-là, et on voit très clairement combien, moi, j'étais à l'occasion des lancements, on voit des clients qui me disent « mais je ne comprends pas, où est le loup ? Je ne peux pas. » Et si vous pouvez acheter, si vous avez des revenus, il faut avoir la chance d'avoir déjà des revenus, même modestes, mais en utilisant ces dispositifs. Voilà. Alors, on espère en tout cas que les autres promoteurs vont vous emboîter le pas, il n'y a pas de raison. Et c'est ce que certains ont fait hein, en utilisant les accords avec des banques, et c'est très heureux parce que tout ce qui contribuera à porter ce message général, n'attendons pas entre guillemets du ciel qu'il nous aide. Alors On n'attend pas le grand soir finalement. Soyons tous acteurs d'une partie du mouvement qu'il s'agit de réengager. Le danger profond dans le secteur d'activité serait l'arrêt de la machine industrielle. Hein. C'est comme si on arrêtait les forges, à relancer, c'est très compliqué. Or, globalement, le marché est divisé par deux. Et c'est ce contre quoi on veut lutter. C'est le ralentissement trop brutal de ce marché. Justement, dernière question très rapide, Vincent Hugo. Face à cette crise, justement, on n'en voit pas beaucoup la fin. On atteint le fond de la piscine, on a l'impression qu'on continue à creuser. Est-ce que vous, qui êtes sur le terrain en permanence, vous voyez quand même des signes d'amélioration ? Et pour 2025 notamment. Alors, je vais voir le verre à moitié plein. Globalement, on arrive beaucoup plus à être entendu par les territoires, par les maires, par les autres, sur les projets qu'il faut faire partir. Il faut faire partir des projets en rajoutant pas des ambitions sur des ambitions qui ne les rendent pas susceptibles de sortir. Et donc, il est possible de sortir des projets en l'état actuel des dispositifs. Donc ça, il y a beaucoup de projets qui hier ne sortaient pas, qu'on arrive à mieux faire sortir. Les volumes ne seront pas sur les mêmes natures parce que globalement, durablement, les choses seront assez contraintes. Mais moi, je suis assez optimiste parce que de l'autre côté, on voit un succès commercial évident. Et il y a une économie derrière tout ça parce que l'enjeu derrière tout ça, c'est de baisser les prix. Dans des projets de primo-accession, on n'a pas à dépenser des dépenses de publicité, de captation de prospects, de commercialisation, beaucoup en direct. La clientèle est là, elle n'a pas besoin de dépenser on fait des économies sur ça, on a moins de risques, donc on réduit nos marges, parce qu'il a aussi de marge. C'est notre intérêt bien compris de relancer là aussi la production de notre secteur d'activité qui nous fait vivre.
On peut continuer donc cette promotion immobilière avec une équation économique tout à fait remplie. Et c'était tant mieux pour nos villes et pour le futur. Merci Vincent Rigaud. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altaria Promotion et à très bientôt sur Smartimo, sur Bispart. Merci, bonne fin de journée.